Bonjour à toutes et à tous. Alliance Culture École vous propose de nouveaux horizons culturels. Après vous avoir fait voyager dans l'histoire des inventions, nous n'avons pas évoqué les femmes. Et pourtant, elles ont une place très importante dans le monde. Nous allons vous parler de la revendication, la place et l'identité de la femme dans tous les domaines. Dans le courant artistique, au début du XXe siècle, une jeune femme française se fait remarquer dans le monde masculin de l'art moderne. Avec la naissance de l'art abstrait et de l'art conceptuel de Marcel Duchamp, dont il sera aussi le père de l'art contemporain, Louise Bourgeois, avec ses œuvres audacieuses de par sa taille et de son sujet, sera la première femme artiste reconnue par ses pairs. Ainsi, après avoir vécu presque 100 ans, Louise Bourgeois aura traversé tous les mouvements artistiques du XXe siècle. Toujours au début du XXe siècle, un coup d'État rythmé par les révolutionnaires retentit à travers l'Atlantique en 1910 par les Mexicains. Une petite Mexicaine voit le jour du nom de Frida Kahlo. Issue d'une famille bourgeoise, très tôt, elle va se battre pour tout. Victime d'une maladie infantile, puis d'un grave accident qu'elle a subi à 16 ans dans un tramway, elle frôlera la mort, ce qui sera l'un des sujets les plus abordés dans ses œuvres. Frida Kahlo, n'ayant aucune notion artistique, puisqu'il était encore interdit pour les femmes d'accéder à des écoles d'art, illustrera malgré tout sa vie à travers la peinture comme un outil thérapeutique, politique et social. Bien qu'elle réalisa de nombreuses œuvres, elle quitta ce monde qu'à l'âge de 47 ans. Retournons en France, quelques décennies plus tard, dans les années 60. En opposition à l'art abstrait, le nouveau réalisme créé par Yves Klein apparaît dans le monde de l'art contemporain. Niki de Saint-Phal sera l'une des femmes emblématiques de ce mouvement avec ses sculptures Les Nanas. Ses œuvres revendiquent la place de la femme telle qu'elle est physiquement. Mais surtout, Les Nanas illustrent la colère qui gronde des femmes dans les années 60 contre le machisme et la violence des hommes. Dans la littérature, à travers l'Europe, Germane de Staël, par ses écrits philosophiques et politiques, a été le symbole de la défense des droits de la femme à la fin du XVIIIe siècle. Bien que révolutionnaire incontestée, elle publia un texte où elle défendra les causes des femmes victimes de condamnations arbitraires sous la terreur, dont la reine Marie-Antoinette. Ce n'est pas parce que le roi est guillotiné qu'elle doit subir le même sort. Un peu plus tard, sous l'Empire, à la demande de Napoléon Ier, elle fut contrainte de s'exiler et finir sa vie en Suisse. Un siècle plus tard, les femmes n'avaient toujours pas le droit d'écrire. Mais une jeune femme du nom d'Aurore Dupin bouleversa les codes littéraires et vestimentaires en France. Il s'agit de la fameuse écrivaine George Sand. Elle choisit un pseudonyme masculin afin de pouvoir exercer sa passion, l'écriture. La plume de la vérité et de l'engagement politique dans les mains d'une femme audacieuse qui portait tout aussi bien que les hommes le pantalon et fumait la pipe. Si un homme peut le faire, une femme aussi. Enfin, au XXe siècle, dès 1949, Simone de Beauvoir révolutionne le statut social de la femme en revendiquant son indépendance financière et se consacre totalement à son métier d'écrivaine. Bien que ses écrits sont philosophiques, elle pose la question existentielle de la femme socialement, financièrement, mais aussi de son identité sexuelle. Pour la première fois, une femme peut écrire sans se cacher derrière un nom masculin, de peur d'être condamnée. Et enfin, la femme peut commencer à travailler comme un homme, librement et tout simplement. La place de la femme dans l'histoire est considérable, notamment avec la plus grande scientifique connue mondialement, l'incontournable Marie Curie. D'origine polonaise, elle va révolutionner la physique et la chimie au début du XXe siècle en découvrant la radioactivité, le rayonnement des atomes. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie est activement engagée pour la cause des soldats blessés au front.
elle va développer l'utilisation de la radio médicale, notamment ambulante, les petites Curie. Enfin, elle est la première femme à recevoir le prix Nobel et à ce jour la seule à avoir reçu 2 dans sa vie. S'il existe bien une femme qui s'est battue toute sa vie et en tout point, c'est bien Simone Veil. Issue d'une famille juive non pratiquante, elle est envoyée avec toute sa famille dans un camp de concentration. Simone Veil reviendra vivante avec sa sœur. Quelques décennies plus tard, elle s'engage pleinement dans la politique et devient en 1974 ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Elle va se lancer dans une lutte pour légaliser l'avortement, l'IVG. En effet, il faut savoir qu'à cette époque, les femmes contraintes d'avorter le faisaient en toute inégalité et parfois en mouraient. Grâce à la loi Veil en 1975, en France, les femmes pouvaient interrompre leur grossesse, quelles que soient les circonstances. Par la suite, elle sera la première femme à présider au Parlement européen en 1979. Enfin, l'Académie française immortalisera Simone Veil, qui deviendra le symbole de la femme par ses écrits, ses revendications politiques, ses causes et ses valeurs fondamentales humaines. Enfin, en Angleterre, à la même période, Margaret Thatcher est la première femme à gouverner un pays dans l'Union européenne pendant plus de 20 ans. C'est la seule première ministre que le Royaume-Uni a eue. Issue d'un monde machiste, elle entra comme première leader féminine de son parti politique. La Dame de Fer, qui portait très bien son nom, aura vu la chute de l'URSS et l'avènement de la mondialisation libérale. Évidemment, il existe encore un nombre considérable de femmes qui ont bouleversé et amélioré notre monde. Alliance Culture École vous remercie d'avoir regardé cette vidéo consacrée entièrement aux femmes. Envoyez-nous vos commentaires sur notre site et n'hésitez pas à liker et partager sur notre page Facebook. Merci, à bientôt pour un prochain voyage culturel.